Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Un rêve d'Eldorado transformé en cauchemar, des Haïtiens en Turquie sollicitent l'aide de l'État pour retourner au pays. Fuyant le pays pour aller chercher en terre étrangère une vie bien meilleure, des compatriotes haïtiens qui vivent en Turquie sont prêts à retourner en Haïti après que leur rêve d'Eldorado a été transformé en cauchemar dans ce pays lointain où ils font face au chômage, au racisme, à l'immigration entre autres. Plusieurs d'entre eux ont contacté Juno 7 pour expliquer leur situation et demandent une intervention urgente de l'État haïtien afin qu'ils puissent retourner volontairement au pays. 80 pays, dont Haïti, ont réitéré leur ambition d'offrir une éducation de qualité à 650 millions d'élèves. Lors du pré-sommet sur la transformation de l'éducation à Paris, les ministres de l'éducation de plus de 80 pays partenaires ont mis sur papier leurs engagements pour assurer une éducation de qualité aux 650 millions d'apprenants qui vivent dans les pays membres du Partenariat mondial pour l'éducation. Dans un communiqué écrit par Nesmi Maniga et David Mwanina Senge, ils ont fait savoir que le monde se situe une fois de plus à un moment charnière de l'histoire où les pertes d'apprentissage qui augmentent avec les conflits, les bouleversements économiques observés à travers le monde et le changement climatique aggravent la crise de l'éducation. Kidnapping déjoué à Delma 33, un présumé kidnappeur tué. La police nationale a annoncé qu'une patrouille de la brigade d'intervention de Delma a réussi à déjouer un kidnapping à la rue Jean-Baptiste à Delma 33 le dimanche 4 septembre. Au cours de l'intervention des agents de l'ordre, l'un des kidnappeurs, le nommé Saint-Louis Bernardin, a été tué dans des échanges de tirs. Selon une note de la PNH, 2 individus armés, dont Saint-Louis Bernardin, âgé de 31 ans, en possession d'un pistolet, tentaient d'enlever un homme âgé de 39 ans. Vente illicite de carburant, insécurité. Ariel Henry instruit les 18 commissaires du gouvernement des 18 juridictions du pays. Le Premier ministre Ariel Henry a tenu lundi une séance de travail avec les commissaires du gouvernement et leurs substituts des 18 juridictions du pays afin de débattre de plusieurs questions d'intérêt national, notamment la vente illicite de carburant, l'insécurité, la détention préventive prolongée et les conflits terriens. Durant cette rencontre, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'impératif et l'urgence de combattre le commerce illégal du carburant et ceux qui vendent ce produit stratégique au marché noir, enfreignant ainsi les dispositions du décret du 20 décembre 1946 relatif au marché noir et à la spéculation illicite. L'échec des arriérés de salaire des policiers de la 31e promotion enfin prêt. La direction du personnel de la police nationale d'Haïti a annoncé lundi que les chèques des arriérés de salaire des policiers de la 31e promotion seront disponibles à la direction générale à partir de ce mardi. Dans une lettre adressée aux administrateurs des directions départementales de l'Ouest 1, l'Ouest 2, du Centre et du Sud-Est, le commissaire Jean Maurest Étienne, directeur du personnel, les a invités à prendre des dispositions nécessaires afin de récupérer les chèques des arriérés de salaire des policiers de la 31e promotion qui seront disponibles à la Direction générale de la Police nationale d'Haïti. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.